Tu vas d'abord regarder une vidéo de Canopé pour revoir une leçon, puis tu prendras une feuille de brouillon ou une ardoise pour faire un petit exercice. Bon travail! Mais c'est Amélie, notre extraterrestre. Et son frère Amélo. Et voici notre chat. On ne sait toujours pas si c'est un mâle ou une femelle. Tu te souviens, la dernière fois, on a vu qu'il y avait deux genres pour les noms, le masculin et le féminin. Oui, la porte, féminin, le nuage, masculin. D'accord, mais un nuage, c'est un nuage. Une porte, c'est une porte. Ces noms ont un seul genre. Pourtant, il y a des noms qui peuvent se mettre au féminin comme au masculin. Ami, client, voisin. Et lui, c'est un ami, un client ou un voisin? Les trois. C'est un ami d'Amélie, mais c'est aussi le voisin d'Amélo et il est client de leur pizzeria. Oh oui, très bien. Un ami, le voisin, le client. Mais et si c'était une? Tu veux dire une amie? Alors elle serait la voisine d'Amélo, mais aussi une cliente. Et donc les mots ami, voisin et client deviennent ami, voisine, et client, Oui, à l'écrit, il suffit d'ajouter un E à la fin du nom pour passer du genre masculin au genre féminin. Quel artiste, cet extraterrestre! Et pour les non-artistes et extraterrestres? Ah oui, ici, c'est le déterminant qui indique le genre masculin ou féminin. Une artiste, un extraterrestre. Ah, d'accord. Et pour Amélie et Amélo, qui sont frères et sœurs? Oui, il y a des noms qui sont très différents à l'oral quand ils désignent un autre genre. Écoute, un homme, une femme, un cheval, une jument, une poule, un coq. On marque le genre féminin de différentes façons. Parfois, il suffit d'ajouter un « e ». Quelquefois, seul le déterminant marque le genre du nom commun. Et enfin, le nom féminin peut être parfois très différent du nom masculin. Et on dirait bien que notre petit chat est une femelle. Et tu sais comment former le féminin du mot chat? Oui, mais on voit ça une autre fois, parce qu'il y a encore plusieurs façons de marquer le genre des noms. Sur ton ardoise ou ta feuille de brouillon, tu écriras le féminin de ces noms. Par exemple, si tu as un client, tu écriras une cliente avec un E. N'oublie pas d'appuyer sur pause pour avoir le temps de faire l'exercice. Tu avais trouvé? Il fallait rajouter un E pour écrire une voisine. Ma grand-mère et une fille sont des noms féminins totalement différents du masculin. La mariée, une commerçante, il fallait rajouter un E. Une chatte, il fallait rajouter TE. Si on peut mettre le ou un devant un nom, c'est un nom masculin. Si on peut mettre la ou une devant un nom, c'est un nom féminin. Sur ton brouillon, recopie uniquement les noms masculins. Attention, il y a des pièges. Tu avais trouvé? L'avion est un nom masculin puisqu'on peut dire un avion. Un écran est aussi un nom masculin. Pour les flocons et les jours, ce sont des noms masculins au pluriel. Au singulier, on dit un flocon et un jour. Le Canada est un nom propre
un nom de pays, masculin. Maintenant, va sur le site de la cuisinière en notant le lien qui s'affiche pour faire d'autres exercices. Tu peux faire ces exercices sur ton téléphone, ta tablette ou ton ordinateur. Donc tout le monde peut faire ces exercices. Dans l'espace apprenant en orange du site cuisinière, écris le code de l'exercice. Il y a un code par exercice. Donc là, je t'ai donné 2 codes. Il y a donc 2 exercices à faire pour la fin de la semaine. Bon travail!